Hello, bonjour à tous. Nous sommes le 5 janvier et aujourd'hui j'ai 55 ans. Voilà, joyeux anniversaire à moi. Alors si je me souviens bien de ce que ma maman m'avait dit, je suis normalement née un mardi. Le 5 janvier 71 devait être un mardi. Faudrait que je vérifie un de ces quatre sur un calendrier, mais je crois que c'est ça. Et je suis née, je crois que c'est entre 5h et 5h30 du matin, quelque chose comme ça. Voilà. Je n'ai plus mon carnet de santé. Je ne sais pas où il est. Il doit peut-être rester quelque part dans mes différents déménagements. Oui, parce que j'ai beaucoup déménagé depuis mes 33 ans. J'ai déménagé 1, 2, 3, 4, 5 fois en 2004. 2005. Attendez. En 2004, oui. En 2005. Bref, en 7 ans. En 6 ans. J'ai déménagé. Bon, j'étais vachement bien cadrée, dites donc. J'ai déménagé 5 fois en 6 ans. Pour les enfants, c'était génial les repères. Ah, je vous jure, quelle mère. Non, mais à chaque fois, c'était pour avoir une plus belle maison. Sauf la dernière. La maison la plus spacieuse et la plus agréable, c'était celle qu'on avait à Rognona. Mais c'était de la location. Voilà, nous sommes propriétaires. C'est la banque qui est propriétaire, oui, pour le moment. Bien. Alors, il y a du Mistral, il caille. Ma belle-sœur vient de me dire qu'il neige sur Paris. Bref, un temps de mois de janvier, quoi. Ce soir, on va fêter mon anniversaire. Sushi plateau. Champagne et en dessert galette des rois. Ah, c'est tout. Bon, je suis déçue. Il est 3h moins, presque moins 5. Nous sommes le 15 janvier. Je viens d'aller voir ma diététicienne. Alors j'avais perdu du poids et j'ai repris parce que depuis une quinzaine de jours, je mange pas bien. Enfin si, d'après elle, je mange bien dans le sens je cuisine, ce que je fais à manger c'est bon à la santé, c'est sain. Voilà, je mange sainement, mais je mange pas bien parce que comme je suis complètement décalée à cause de mes insomnies, je fais des repas mais trop tard en fait. Et donc et puis je me gaffe pas mal. Bon, c'est vrai qu'après Noël, il y a eu quand même pas mal les chocolats, les trucs comme ça. Donc là, déjà, je me suis calmée là-dessus. Pas dormir et de se réveiller tard, puisque je me réveille, il est 11h midi, puisque je m'endors vers 6 ou 7h. Forcément, c'est pas ça, quoi. Donc voilà, il faut que je mange, donc que je fasse un repas à 14h, une collation vers 15-16h et que je fasse un repas le soir. Et que je pèse mes féculents le soir. Je n'ai pas le droit à plus de 150-200 grammes de féculents. Ce qui fait vraiment pas beaucoup. Puisque comme je disais en ce moment, 150 grammes de féculents, genre des pâtes, c'est un peu ce que je prends en poids sec, pas en poids cuit. Et là c'est en poids cuit. Donc on va être fâchés, ma balance et moi, je pense. Enfin, ma balance a pesé les aliments. Voilà. Bon, j'ai repris. Donc je me retrouve avec le même poids que début septembre. Voilà. Donc on va essayer de reperdre tout ça. Parce que j'avais bien perdu. J'avais perdu pas loin de 5 kilos. Je les ai repris. Voilà. Regardez la belle église qui est au centre hospitalier de Montfavet. Puisque c'est là où je vais voir ma diététicienne, en fait. Et parce que je suis suivie dans le cadre de ma prise de poids à cause de mes médicaments, quoi, en fait. Donc je suis prise en charge par le centre hospitalier de Montfavet. J'attends monsieur qui lui avait rendez-vous avec sa psychiatre aussi. On avait pris le rendez-vous le même jour, au même endroit. On était au même endroit, donc c'était bien. Là après on va aller faire des courses à Leclerc, faut que je passe à la pharmacie. Faut que j'achète un collier pour ma chienne parce qu'elle a une conjonctivite. J'ai beau lui nettoyer les yeux, ça ne part pas, donc je vais essayer de lui trouver un collier. La journée sera déjà bien entamée. Saviez-vous que c'est au centre hospitalier de Montfavet, donc il y a un centre psychiatrique en fait, que la sculptrice Camille Claudel, l'amante de la maîtresse plutôt, de Rodin,
Si vous n'avez pas lu le livre et si vous n'avez pas vu le film, vous avez raté quelque chose. Ça date, hein. Est morte pendant la guerre, je crois que c'est 39-45. Elle est morte de faim. Et oui, malheureusement. Je crois que la clinique n'arrivait plus à s'approvisionner en denrées, en nourriture. Et donc, je crois que c'est à cause de ça qu'elle est morte. Ah, je vois mon mari qui arrive. C'est bon. Allez, à plus. Bonjour, bonjour. Nous sommes mardi 27 janvier. Nous sommes l'après-midi. Nous allons aller voir mon infirmier. Et j'espère franchement qu'on va trouver quelque chose pour mon sommeil parce que c'est plus possible, quoi. Je dors 2-3 heures le matin. Je ne dors pas de la nuit. Et là, ça y est, ça fait presque 3 mois. Je suis vraiment fatiguée. Il pleut, il y a du vent. Hier, il faisait beau, c'était bien. Mais là, voilà, bon, c'est l'hiver en même temps, on va pas se plaindre. Je suis désolée, j'ai mon appareil photo qui s'éteint tout seul. Je sais pas ce qui se passe. Là, je viens de l'éteindre et puis de le remettre en route. J'espère que ça va fonctionner. Oui, vous voyez, il y a encore mon sapin. On est le 27 janvier. Nous avons notre lit que nous mettons dans la salle à manger parce que nous avons des tarifs rouges au niveau d'EDF. Je sais pas si vous connaissez. Vous payez plein tarif, mais plein pot. Les jours rouges, vous en avez 22 dans l'année qui vont du mois de novembre au mois de mars. Donc 22 jours rouges, sinon vous avez les jours bleus et les jours blancs qui sont vraiment à des tarifs préférentiels. Et les jours rouges, on ne chauffe pas. Donc on fait du feu dans la cheminée. Et comme ça ne chauffe pas forcément le haut, eh ben, on se fait des dodos tous les deux près de la cheminée. Voilà. Donc ça n'est que 22 jours dans l'année, c'est pas énorme. Ce qui est un petit peu embêtant, c'est que souvent ils mettent les jours rouges au moment où il fait très froid. Donc on a eu un jour rouge hier, il faisait très beau. Non, c'était hier. Oui, c'était hier. Il faisait beau, il faisait bon. On a fait vraiment un tout petit feu. Donc ça s'appelle le tarif tempo, je ne sais pas si vous connaissez. C'est très intéressant, renseignez-vous. Nous, on a fait des économies de pas loin de 100 € par mois de... Je dis pas de bêtises, hein, entre 80 et 100 € par mois d'électricité. Donc ça peut être intéressant. Il n'y a pas de jour rouge du mois de mars jusqu'au mois de novembre. Donc vous êtes tranquille de ce côté-là. Ils nous ont mis un jour rouge le 31 décembre. Ils m'ont quand même fait fort. Moi, j'ai toujours un peu peur, c'est que le 25, que le 24 au soir, ils mettent un jour rouge. Parce que j'utilise beaucoup mon four. J'ai du monde à la maison, donc je peux pas me permettre de pas chauffer. Même si là, en bas, attendez, excusez-moi. Même si en bas, la cheminée chauffe bien la pièce. Salon, salle à manger, cuisine. Ça monte pas des masses en haut, en fait. Donc c'est un petit peu gênant. Mais bon, ça va. Donc ces jours-là, on n'utilise pas les radiateurs qui sont électriques, on n'utilise pas les plaques chauffantes, donc vitrocéramique, on n'utilise pas le four. Donc on achète, on fait des plats parce qu'on est prévenu la veille qu'on va avoir un jour rouge. Donc on prépare des plats qu'on peut réchauffer au micro-ondes. Et puis des fois on s'achète un plat tout fait qu'on peut réchauffer. Enfin on a toujours dans le congèle un plat tout fait pour qu'on puisse le mettre au micro-ondes. On ne l'utilise pas forcément mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Et ça marche très bien. Voilà. Donc si ça vous intéresse, ça peut... Je ne suis pas sponsorisée par EDF. Hein. C'est juste renseignez-vous, ça peut être très intéressant. Surtout si vous avez une maison bien isolée, ce qui n'est pas notre cas. Et on s'en sort quand même pas mal. Mais si vous avez une maison en plus qui est bien isolée, ça peut être très intéressant. Donc là, je suis au coca, mais pas coca caféiné parce que je suis au déca. Donc coca déca 0, il n'y a plus rien dedans, quoi. Parce qu'avec les problèmes que j'ai eus l'année dernière, la caféine, ça ne faisait pas bon ménage avec mon petit cœur. Donc je suis passée au Coca Déca depuis 1 an. Hier, j'ai tourné ma vidéo qui sort samedi sur la routine du matin. J'espère que les gens regarderont jusqu'au bout parce que j'ai fait ma routine, mais j'ai oublié, comme je ne sortais pas, j'ai oublié de mettre le SPF, la protection solaire. Ce que je mets dès que je sors. Mais comme je ne sortais pas, j'ai oublié, donc j'ai fait un petit erratum à la fin. Je me mets du SPF sur le visage et j'ai complètement oublié. Voilà, ça arrive. De toute façon, je suis quelqu'un qui fait des vidéos en bois. Voilà, donc à part la fatigue, j'ai le moral.
Donc c'est le principal pour le moment. J'ai peur que la fatigue finisse par attaquer le moral en fait. Mais pour le moment ça va. Voilà, bah, je vous laisse écouter. On se revoit, bah, je ne sais pas quand. Donc c'est des petits vlogs. Vous voyez le dernier vlog que j'ai fait. J'ai fait un vlog, un mini vlog le 5 janvier. J'en ai refait un la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Donc c'est un petit peu sporadique. Hein. C'est pas évident hein, en hiver de faire des vlogs parce que bah, j'ai pas une maison énorme. Je peux pas forcément vloguer dans la maison. Il y a mon mari qui est à côté. Tout ça c'est pas génial. Aller dans la véranda, il fait plutôt froid puisqu'on ne chauffe pas la véranda. Donc je peux vloguer dans ma chambre bureau et dans la salle de bain. Donc c'est pas génial. Normalement les vlogs reviendront, je pense, à partir du mois de mars. Allez, je vous laisse et puis bah la prochaine. Hein. Coucou. Bon, je vous donne des nouvelles de l'infirmier de la dernière fois. Donc on baisse je vais trouver le mot. On baisse un peu mes antidépresseurs. Parce qu'il pense que j'ai peut-être un peu trop de dopamine et de sérotonine. Et il me donne du Nosinant le soir. Alors, la première nuit, j'ai pris un Nosinant et demi. J'ai fait une nuit de 10 heures. Ouais. Le problème étant que cette nuit, j'ai pris un Nosinant et demi et je n'ai pas dormi. Par contre, effet secondaire, je suis fatiguée de la journée. Et j'ai la gorge, ça revient. La bouche super sèche. Je me suis réveillée ce matin, j'avais les lèvres toutes craquelées, enfin voilà quoi. Donc ça a l'effet secondaire les mêmes effets secondaires que le tertium. Et le fait d'être ensuquée quoi, complètement. Alors j'ai le moral et tout ça, je suis pas fatiguée moralement, mais physiquement. Le Nosinant a fait effet une fois pour le moment. On va voir cette nuit. J'ai pas dormi beaucoup. Je me suis endormie à je sais plus 6 ou 7 heures du matin, quelque chose comme ça. Et je me suis réveillée à 11 heures. Voilà. Bon, là je vais faire des... Attends. Je vais aller faire des courses à Leclerc. Je vais y aller... Alors j'y vais... avec mon mari qui m'amène aux courses. Et c'est des grosses courses. Enfin, c'est pas des méga grosses courses, mais c'est quand même pas mal de courses. Je vais les faire toute seule. Et je vais essayer de passer à la caisse toute seule. Si j'y arrive pas, je l'appellerai. Voilà, c'est le goal d'aujourd'hui. Excusez-moi pour l'addiction, mais j'ai la bouche complètement sèche. Voilà, ciao. Hello. Alors, on se retrouve le lendemain de ce que j'ai dit hier. On est le 30 janvier. Voilà, alors après une bonne douche, je vais mettre ça, une bonne douche et un bon shampoing. Je vais vous parler de ce shampoing justement. C'est le shampoing que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Japan Sakura de Laiku. Il y a même un cheveu qui se balade. Donc voilà, il faut que j'arrête d'essayer de le faire là, c'est ici qu'il faut que je fasse. Donc qui est à la vitamine E, à l'huile d'argan et au beurre de karité, voilà. Non, c'est parce que c'est écrit en anglais, j'essaye de traduire. Alors, il faut vraiment que je vous parle de ce shampoing. Je n'ai pas les cheveux secs. J'ai tendance à dire que j'ai les cheveux plutôt déshydratés, comme ma peau, finalement. Donc, l'huile d'argan et la vitamine E sont des huiles. Donc, a priori, c'est pas un shampoing qui aurait dû forcément me convenir. Mais c'est une pépitasse. Je me suis lavé les cheveux la dernière fois. Vous allez me dire, ah, elle est sale. Il y a 10 jours. Pourquoi ? J'ai attendu aussi longtemps et j'aurais pu attendre encore. C'est que j'avais encore beaucoup de volume, mes cheveux étaient encore brillants, mes cheveux étaient encore propres, la sensation de propre de cheveux, vous voyez ce que je veux dire? C'est incroyable. Et je me suis forcée en fait à me les laver aujourd'hui. Je me suis dit, je vais pas rester 15 jours sans me laver les cheveux quand même. Mais j'aurais pu attendre encore longtemps. J'avais vraiment des cheveux impeccables, doux, soyeux, volumineux. Bref, un bonheur. Le cuir chevelu pas du tout regressé. Vraiment un bonheur. Voilà, je voulais vous le partager. Donc moi, j'ai déjà été furetée sur Amazon, puisqu'il y a Claxu que je peux le trouver pour le moment. Évidemment, si je pouvais sur un autre site, j'irais sur un autre site. Et ils font le shampoing. Alors, j'espère que c'est le même. Ils le font en grand format. Et il est vendu aussi avec le conditionneur, l'après-shampoing et le conditionneur, je crois. Enfin, non, le conditionneur et le masque, il me semble. Je sais plus. Il me semble qu'il y a 2 petits trucs, mais en petit format. Bon, ça m'intéresse moins. Mais le shampoing, ils le font à 400 ml. Je vous donne pas les prix parce que c'est moins de 20 €, c'est moins de 15 € pour le moment. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. 400 ml, un shampoing, moi, un shampoing de 400 ml, ça me fait des mois et des mois. Hein. Je vous le dis tout de suite parce que j'ai pour habitude de me laver les cheveux 1 fois par semaine. Donc, avec celui-là, je peux encore plus longtemps. J'irai pas jusqu'à 15 jours parce que psychologiquement, faut que je me les lave quand même plus souvent. Là, j'ai été jusqu'à 10 jours parce que j'avais envie
de voir jusqu'où je pouvais aller. Et je vous dis, franchement, j'aurais pu aller encore plus loin. Donc, je vais faire peut-être tous les 8 jours. Voilà. Espacer les shampoings pour les cheveux, c'est pas ce qu'il y a de plus mal. Donc, si vous avez le cheveu un peu raplapla, le cheveu qui regresse vite, le cheveu sec, déshydraté même, puisque moi c'est déshydraté, c'est pas le cheveu sec, eh ben, je vous conseille de l'essayer. Voilà. Enfin, je vous conseille de l'essayer. Non, je vous donne ma bonne astuce pour vous dire que sur mes cheveux à moi, avec ma texture à moi, ma couleur à moi, c'est-à-dire couleur naturelle, ça marche comme ça marche super bien. Voilà. Bon, sinon, on va commencer par parler de cette nuit. Non, la nuit dernière. Je sais plus si j'en ai parlé de la nuit dernière. Non, la nuit d'avant. Hein. J'ai pas dormi de la nuit. Je sais plus, excusez-moi si je me répète. Je sais plus à quelle heure je me suis endormie, mais je me suis réveillée à 10h. J'ai dû m'endormir vers 6 ou 7 heures du matin, je crois, quelque chose comme ça. Donc évidemment, j'ai très peu dormi. Ça a piqué un peu parce qu'en plus c'était une journée un peu chargée. J'avais la psy, on a fait des courses, il y avait d'autres rendez-vous, enfin bon bref. Donc j'ai pas pu faire de sieste. Et comment vous dire, vers 19h30, franchement, j'étais en train de regarder un épisode de Magnum. Oui, parce que je me refais tous les Magnum. Là, j'en suis à la saison 7, à la fin de la saison. Il y a 8 saisons. Et là, je prends ça, c'est mon acide hyaluronique que j'ai mis dans une bouteille. J'ai pris le parfum qui était dedans, je l'ai mise dans une autre bouteille. C'est un cadeau. Vous savez, je suis en train de partir dans 50 000 trucs en même temps. Bon, je vais finir. Je suis en train de refaire tous les magnums. Voilà, point final. Il y a 8 saisons, donc j'en suis à la 7, fin de saison. Je disais donc, vers 19h30, j'avais envie de dormir comme c'était pas possible. Je me suis dit, t'endors pas à 19h30, soit tu vas dormir 2 heures et après tu ne dormiras plus de la nuit parce que tu as eu ta petite sieste de 2 heures, soit tu vas t'endormir 5 ou 6 heures et ta nuit, elle est foutue. De toute façon, quoi qu'il se passe, à 19h30, ta nuit, elle est foutue si tu t'endors à cette heure-là. Donc, je ne l'ai pas fait. Et je peux vous dire qu'à 2h du matin, je me disais, j'aurais peut-être dû dormir quand même 2 heures. Bref, je suis pas en train de mélanger les deux journées. Moi. Je vous parle de quelle nuit? Oh là là là. Putain, le poisson rouge, c'est pas possible. Oh mon Dieu. Bon, je récapitule. La nuit d'il y a 2 nuits, je n'ai pratiquement pas dormi. J'ai dormi sur le matin. Et cette nuit, oui voilà. Donc cette nuit, à 2h du matin, je me suis dit, ça y est, je suis encore mal partie. J'ai pris un médicament. Je croyais pas trop. Et finalement, je me suis endormie aux alentours de 3-4 heures du matin. Et j'ai bien dormi. J'ai dormi plus de 8 heures. Donc évidemment, ma journée est bien entamée. J'en avais vraiment besoin. Donc voilà, c'est les péripéties, moi j'allais dire. Péricéphies. Péripéties de... Non, si je mets pas le bouchon, ça va pas le faire. Les péripéties de Miss Isa au niveau du sommeil. Mais ça se reflète pas tant que ça sur mon visage. Comme disait ma psy hier, je disais, mais c'est fou, vous n'avez pas de cernes. Je dis oui, je sais pas comment je fais. Je dis peut-être que j'ai une routine de soins bien adaptée, mais c'est vrai que j'ai pas de cernes violettes ou de choses comme ça. Alors je dis ça tombe que j'en ai aujourd'hui. Je regarde, je sais pas. Il y a l'éclairage aussi, hein. L'éclairage peut jouer. Ouais, non, j'ai pas de cernes. J'en ai jamais trop eu en fait des cernes. J'en ai jamais trop eu, heureusement. Par contre, ce qui m'est déjà arrivé, c'est d'avoir des poches de fatigue, quoi. Là, concernant mes poches, comme j'en parlais sur ma vidéo de routine du matin, je soupçonne soit des poches graisseuses, donc qui ne s'élimineront jamais autrement que par la chirurgie, par une blépharoplastie en fait. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Qui ne partira que grâce à de la chirurgie. Ou alors le fait que j'ai les yeux creusés, ça fait ressortir un petit peu en fait la graisse naturelle qu'on a sous les yeux. J'en sais rien. Mais bon, je continue quand même à mettre des sérums pour les yeux à la caféine. Tout ce qui peut décongestionner, je me dis quand même, ça peut peut-être... Disons que si en plus de mes poches de graisse, j'ai en plus des poches de fatigue ou des poches des poches normales, quoi, si vous voulez, ça peut quand même aider. Voilà. Ah, j'adore ce sérum à la vitamine C. Bon, vous voyez, je vous disais que ma routine de soins elle prenait à peu près 10 minutes. Mais à mon avis, c'est encore moins que ça. Voilà, j'ai fini ma routine de soins. Par contre, je me suis pas lavé les dents. Donc, je vais me laver les dents. Je vous retrouve à paix. C'est vrai que les produits, en règle générale, on va du plus léger, du plus aqueux au plus riche. Plus riche, pas forcément dans le sens où il y a des huiles dans votre crème, mais en texture, si vous voulez. Donc, généralement, on commence par les toners, ensuite les essences,
les sérums. Alors les essences, les ampoules, c'est la même chose. Enfin, c'est plus ou moins la même chose. Il y a des ampoules qui ressemblent quand même à des sérums. Hein. Les sérums et les crèmes. Voilà. Donc, mais ça, si vous avez oublié un petit truc en... C'est pas non plus grave de dire « Oh là là, j'ai oublié, donc je le mets pas ». Mais si, mettez-le. Même si peut-être que tout ne pénétrera pas, ça pénétrera toujours un petit peu. Et puis, la crème que j'ai à la vitamine C, elle n'est pas très riche. Hein. Elle est plutôt en gel. Donc, je pense qu'elle laisse bien passer les ingrédients de mon contour des yeux. Ah bah tiens, je vous parlais et tout ça, et j'ai oublié de mettre mon exfoliant. Mais non, parce que ce soir, qu'est-ce que je mets? Ah oui, je mets le Tératosène, Tazarotène, je sais plus comment ça s'appelle, Tazarotène. Donc ce soir, je mets Tazarotène, donc c'est bien costaud au niveau des rétinols, enfin des trétinoïdes. Des rétinoïdes, je vais y arriver. Les rétinoïdes, la trétinoïne, bon bref. Donc c'est assez bien dosé au niveau des rétinoïdes, donc je ne vais pas faire d'exfoliation ce matin. Puisque faut savoir que les rétinols exfolient naturellement votre peau. Donc, faut pas trop en mettre. Pas trop de choses. Enfin, pas trop de mêmes ingrédients, en fait. J'avais prévu quelque chose, mais je me suis... Ah oui, je vais peut-être filmer des trucs pour des posts Insta. Puis, trouver les légendes, etc. Bon, déjà, ça va me prendre un petit bout de temps. Puis, je vous dis, la journée est déjà bien avancée. Donc, je suis... Oui, j'ai coupé ma phrase. Je finis pas par le baume parce qu'il faut d'abord que je me lave les dents. Normalement, je me lave les dents avant. Et là, j'ai dit, il faut que je prenne mon téléphone, il faut que je parle du shampoing. Voilà, donc je ne sais plus ce que je disais, j'ai commencé une phrase, je me suis coupée moi-même, c'est super. Bah rien, je vais aller travailler un petit peu. Allez, ciao, peut-être à demain. Je viens de recevoir de Protein Works, un programme de 14 jours pour maigrir. Donc je vais ouvrir ça avec vous. Donc voilà, ce sont des boissons protéinées, mais comment je voudrais dire, c'est pas que de la protéine. Il y a aussi plein d'autres éléments. Un repas, ça fait 237 kilocalories. Et donc, dedans, il y a plein de... Il y a de l'avoine, mélange de protéines, de soja, concentré de whey protéine, donc de la protéine de lait. Poudre de cacao, parce que ça, c'est la version cacao, je crois. Chocolate silk. Donc, cacao onctueux. J'ai pris banana bash, strawberry banana bash. J'ai pris strawberry cream, fraise crème et vanille crème. Voilà, donc c'est un programme et il y a un shaker en plus. Le shaker, je ne sais pas si je vais l'utiliser parce que je pense que je vais faire ça avec des glaçons Non, ça je le garde parce que je vais en avoir besoin. Je vais faire avec des glaçons dans mon mixeur, je vais y arriver. Voilà, allez, on se sert un coca. Donc, le programme que je vous explique, je vous pose là, sur la machine à café. Est-ce que vous allez tenir? Non, évidemment. Voilà. Le programme, c'est un programme de 14 jours à raison de deux repas remplacés. Donc, si vous faites 3 repas, vous faites un 3e repas normal. Évidemment, dans le cadre d'une recherche de perte de poids, on ne va pas aller sur un McDo. Hein, enfin, on va essayer d'éviter. Moi, j'aime pas les McDo, je préfère Burger King. Mais ça va, on n'y va pas trop souvent. Même rarement. Très rare, en fait. Bon, sinon, donc vous remplacez deux repas par un shaker de protéines. De repas, parce qu'il n'y a pas que de la protéine dedans. Il y a des oligo-éléments. Du magnésium, du potassium, plein de bonnes choses pour le corps. Je bois un coup, merci. Ah tiens, en parlant de magnésium, il faut que je prenne le mien. Je me fais une petite cure de magné B6 parce que avec mes nuits sans sommeil, ça me redonne un petit peu d'énergie. Ça y est, je suis encore partie sur d'autres trucs, c'est pas possible. Je dois être TDAH, moi, c'est pas possible. Oui, je bois mon coca dans une tasse. J'adore ma tasse. Donc on reprend. Ce sont des substituts de repas protéinés, d'accord? Mais il n'y a pas que de la protéine. C'est des substituts de repas version sucrée. Par contre, c'est low in sugar. Je vais trouver le mot en français. C'est bas en sucre, d'accord? C'est pas un truc super sucré. Je suppose qu'il doit y avoir des édulcorants. Je regarde tout de suite. Effectivement, il y a plein. Déjà, c'est pour ma phrase d'après que je suis en train de dire plein. Il y a des édulcorants. Par contre, il y a plein de vitamines. Voilà. Je vous laisse aller checker sur le site. C'est
Protein Works. Le pack, en ce moment, le pack de 14 jours à raison de 2 repas par jour de substitut coûte 39,90 € sans frais de port. Voilà. C'est le bon plan de la semaine. Alors, le bon plan, j'en sais rien parce que j'ai pas encore goûté. Donc, je goûterai, je vous dirai si c'est bon, si c'est pas bon. Si j'arrive à... Alors, moi, normalement, je fais pas 3 repas dans la journée. Hein. J'en fais qu'un seul. Un gros, mais un seul. Donc, ce que je vais essayer de m'atteler, c'est à prendre au moins un shaker par jour et compléter par un repas normal. Un peu moins gros, si vous voulez. Donc, du coup, la cure va me durer plus que 14 jours. Donc, je verrai sur ma balance comment je me sens. Je verrai dans mon corps comment je me sens. Est-ce que toutes ces vitamines, dont certaines vitamines D, il y a de la D2, bon, il n'y a pas de D3, j'aurais bien voulu, mais bon, je dois faire une analyse sanguine pour mesurer ma D3, donc, enfin, ma vitamine D en règle générale. Voilà, il y a des vitamines du groupe B, il y a, comme je vous ai dit, du magnésium, du calcium, du potassium, donc plein d'oligo-éléments, enfin, comment on appelle ça? Je sais plus, mes cours de chimie sont loin, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je suis très mauvaise pour faire de la publicité pour un produit. Mais alors, très mauvaise. Je suis trop spontanée. Je fais pas de script et tout ça. Je devrais, mais voilà quoi. On a unboxé ensemble un programme minceur et on va voir si ça fonctionne. Voilà. Je vais pas vous dire tout de suite que ça fonctionne. Je ne l'ai pas essayé. Je vais pas vous le dire ni demain ni après-demain. De toute façon, je ne commence que le dimanche ou lundi. Déjà. Voilà. Donc, hop. Et si j'en prends un, je vais juste vous dire c'est bon ou c'est pas bon. Je ne vais pas vous dire oh là là, j'ai perdu 500 grammes. Soyons réalistes. Par contre, j'aurais peut-être pu bosser ce qu'il y avait en ingrédients à l'intérieur. Effectivement, bon, mais à culpa. La prochaine fois, je ferai attention. Oh, bon, quand même. Alors, j'ai d'autres trucs à déballer. Et ben, je vous laisse pour le moment. Ciao. Ah oui! À un moment donné, j'ai commencé, il me semble, à parler de mon acide hyaluronique que j'avais mis dans une petite bouteille. Et je suis partie sur autre chose. Je suis désolée, en ce moment, mais quand j'ai dit à mon infirmier que j'étais sous cocaïne, j'ai vraiment l'impression d'être sous cocaïne. C'est vraiment ça. J'ai les idées qui fusent, qui dans tous les sens. Rien à voir avec l'année dernière où j'étais un légume. Là, c'est carrément l'inverse. J'ai 1000 idées à la seconde, en fait. Et des fois, je suis en train de noter une idée, j'en ai déjà une deuxième qui est en train de... C'est horrible, je vous assure, c'est horrible. Enfin, c'est horrible. C'est agréable parce que je suis en pleine forme, mais c'est horrible au niveau de l'organisation, quoi. J'y arrive pas. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui. J'ai le petit bonhomme en mousse. Oh, t'es énervante, Isa, t'es énervante. Je m'énerve moi-même, mais qu'est-ce que je dois vous énerver? Le petit flacon pompe que j'ai utilisé pour mon acide hyaluronique, c'est à la base un body mist que j'ai reçu de la part de Sylvie, @biotestaddict, qui a sa chaîne YouTube et qui est sur Instagram aussi, @biotestaddict. Je l'ai reçu en cadeau. Et je l'ai transvasé dans un autre flacon pompe qui, lui, ne fonctionne pas très bien. Enfin, qui fonctionne pour de la body mist, il fonctionne bien. Pour de l'acide hyaluronique, il fonctionne moins bien. Donc, j'ai fait un transfert. Donc, j'ai bien nettoyé tout ça. J'ai fait un transfert et dedans, maintenant, j'ai mon acide hyaluronique dans l'ancien contenant du body mist. Voilà. Je sais, vous vous en foutez. Mais j'ai commencé une phrase, me semble-t-il, et je voulais la finir. Voilà. Bon, faut que j'arrête la coke, moi. Enfin, le coke. Mon mari, moi, mon infirmier rigole parce qu'il me dit « Alors, sous coke encore aujourd'hui ?» Parce que la première fois que je lui ai expliqué que je ne dormais pas de la nuit, que je lui ai expliqué que j'étais tellement excitée que j'avais l'impression d'être sous cocaïne. Il m'a regardé, je dis « J'en ai jamais pris, mais je suppose que quand on est sous cocaïne, ça doit rendre un peu ça. Avoir 50 000 idées en tête, avoir envie de faire 30 000 trucs, enfin bref, c'est agréable, hein, mais c'est fatigant. C'est fatigant pour les autres, c'est fatigant pour moi parce que je commence une phrase, je la finis pas. J'ai une idée, je suis en train de la noter, j'en ai déjà une deuxième, du coup je loupe mon idée. Enfin bref, si vous savez le nombre de notes que j'ai commencé et que je n'ai pas terminé parce que je me rappelle pas la fin de ma note, c'est incroyable. Mais des fois ça me revient, donc du coup je renote un petit peu au fur et à mesure. Voilà, typiquement hier,
J'ai fait une note pour le masque, parce que j'ai fait un masque beauté hier, un masque du Masque Docteur que j'ai acheté chez Action. J'étais déjà sur le deuxième masque que je vais faire demain ou après-demain. Donc quand j'ai noté coenzyme Q10, hydratant, machin, tout ça. Je suis montée, j'ai regardé mon masque, c'était pas du tout ça, c'était un masque aux probiotiques qui était calmant et je ne me rappelle plus. Hydratant aussi, mais calmant. Voilà, donc j'étais déjà en train de penser au masque que j'allais faire dans 2 jours. Laissez tomber. Voilà, bon, j'ai assez parlé. Dis donc, j'ai parlé beaucoup aujourd'hui. Je suis doublement sous coke. Ciao! Ah oui, j'ai oublié. Oui, les décorations, elles vont partir normalement dimanche. Normalement, si je suis en forme. Je vous ai parlé du Protein Works. J'ai oublié de vous dire comment ça marche. En fait, c'est de la poudre que vous reconstituez avec de l'eau ou du lait. Voilà, en sachant que si vous reconstituez avec du lait, le nombre de calories va être un peu plus élevé que 237 calories par repas. Voilà. Donc je crois que c'est 300 ou 350 ml d'eau et 2 scoops de protéines. Enfin, ça n'est pas que des protéines. Ça s'appelle Protein Works, mais ce ne sont pas que des protéines. C'est un substitut de repas. Si vous connaissez la marque SoShape, c'est le même principe en fait. Voilà. Je crois que je n'ai rien oublié cette fois-ci.